tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo crash test DIY pour cette attrape-rêve que j'avais acheté dans un magasin Pickwick. Ouais, je crois que c'est ça. Et ça fait un petit moment que je l'ai et je l'ai toujours pas réalisé, donc j'avais dit que je vous le ferai en vidéo. Donc on est parti. Donc déjà on va déballer tout ça. On a 3 lots de plumes avec 3 couleurs différentes, bleu, vert et rose. On a des bouts de lanière en cuir, pareil, 3 couleurs différentes. Aussi, on a également du fil de coton, des perles en bois et les 3 arceaux, enfin les 3 anneaux qui vont nous servir à faire les 3 petits attrape-rêves, donc un petit, un moyen et un grand. Et ensuite dans le papier qui se trouvait dans l'emballage, là on trouvera le mode d'emploi pour pouvoir réaliser ces attrape-rêves. Alors je vous dis clairement, le mode d'emploi, c'est pas le meilleur que j'ai connu, hein. Il est très léger et si vous avez jamais fait d'attrape-rêve avant, je vous souhaite bon courage. Même moi, quand on a déjà fait un, j'ai galéré. Après, c'est peut-être parce que je sais pas m'y prendre, on n'en sait rien, hein. Bref, j'avais besoin également de pince à linge et de colle pour réaliser tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire déjà les l'entourage en fait des attrape-rêves avec les lanières en cuir. Donc il faut enrouler tout autour de l'anneau en métal la lanière en cuir et voilà. Donc j'ai sorti aussi les petites plumes et les fils, mais j'en ai pas besoin tout de suite. Donc déjà pour démarrer, ils disent qu'il faut mettre de la colle. Alors moi j'ai pas une colle à prise rapide, hein, j'ai une colle blanche. Et du coup j'ai un peu galéré au démarrage, mais ça a fini par tenir. Donc on met un petit peu de colle, j'ai démarré où il y avait la soudure de l'anneau. Voilà, c'est pas précisé, mais moi j'ai voulu faire comme ça. Alors désolé pour le cadrage au début qui est vraiment pas top parce que comme d'habitude je zappe complètement que je filme au-dessus et du coup j'oublie de mettre mes mains comme il faut et je les mets toujours très proche de moi. Donc ça va s'arranger après, s'il vous plaît ne m'en tenez pas rigueur. Donc là déjà voilà, je galère à coller. Ensuite je vais utiliser une pince à linge pour pouvoir maintenir le début, hein, que ça colle pendant que je vais entourer, mais je ne vous raconte pas la galère. Donc si vous avez un pistolet à colle, moi sur le coup j'y ai pas pensé, mais si vous avez un pistolet à colle, je pense que ça serait plus pratique à utiliser. Donc voilà, une fois que vous avez mis la pince à linge, il faut juste entourer un petit peu en biais avec la lanière en cuir, en serrant bien pour qu'en fait on voit plus du tout le métal. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais clairement c'est sympa à faire et je trouve ça très satisfaisant. Donc ça il faut le faire sur les 3, hein, bien sûr. Alors une fois qu'on arrive à la fin, on enlève la pince à linge, même si la colle n'a pas séché. C'est pour ça que je vous dis, hein, si vous avez une colle à prise rapide ou alors le pistolet à colle, ça sera plus pratique. Le but c'est de réussir à coller la fin du petit morceau en cuir pour faire une belle soudure et que ce soit joli et présentable quand vous allez après vous servir de votre attrape-rêve. Donc je vais galérer un petit peu, mais ça va tenir au bout d'un moment. Toujours avec la pince à linge après. Parce que le but c'est que ça ne se desserre pas, il faut toujours que ça reste bien serré. Et puis voilà, mais vous allez voir ça va tenir. Vous voyez là au début c'est un petit peu galère. Je vous ai pas mis le son mais je vous raconte pas, j'ai bien pesté à ce moment là, hein, je vous le dis clairement. Voilà, et après on met la pince à linge pendant que tout ça est bien maintenu. Et on attend que ça sèche et on fait exactement la même chose sur les 2 autres petits cercles que je ne vais pas forcément vous montrer plus que ça, je vais vous montrer le début du rose. Et après je vais vous couper tout ça et on se retrouve juste après, que vous puissiez voir une fois que ça c'est fait. Voilà, donc on a le grand cercle qui est réalisé, suivi du deuxième petit en rose et du dernier tout petit en vert. Ouais, l'autre c'est plus bleu. Moi je dis vert mais c'est bleu en fait. Bref, une fois que ça a séché, on enlève la pince à linge, on coupe le bout de tissu, enfin, pas de tissu mais de cuir en trop pour pas que ça dépasse, hein. Et ensuite on va attaquer le tressage, enfin le tissage où est le moment où j'en ai le plus galéré. Donc je remets la pince parce que c'était pas tout à fait sec, donc je préfère pas faire de bêtises.
Donc on démêle le fil bleu qui était vendu avec. Ensuite il est expliqué dans le mode d'emploi qu'il faut faire une espèce de petit nœud coulant en formant une petite boucle. Donc du coup je fais vraiment comme ça indiqué dans le modèle parce que clairement l'attrape-rêve que j'ai réalisé qui est dans la chambre de Juliette, ça fait plus de 2 ans qu'il est fait et j'ai oublié comment on fait. Donc en fait on fait un nœud coulant, coulissant, je sais pas trop comment vous appelez ça, mais en gros voilà ce que ça donne, il faut que ça coulisse, c'est très important. Voilà. Et ensuite on va le placer sur l'anneau et donc clairement là j'ai commencé à l'envers, hein. Vous voyez là je fixe mon truc, je suis pas très confiante de moi, hein, pas très sûre. Et bah ça manque pas parce qu'au bout d'un moment je dis mais non mais c'est bizarre, c'est pas dans le bon sens, ça va pas pareil et tout. Je redéfais tout et je recommence dans l'autre sens et cette fois-ci c'est la bonne. Donc vous voyez, je cherche, je tâtonne, je sais pas trop comment on fait. Mais je suis contente parce qu'à la fin le résultat est pas mal. Alors après je vous le dis clairement, le bleu là que je réalise est pas le meilleur, pas le plus joli parce que c'était le premier que je faisais. Donc là déjà je vais pincer le démarrage avec ma pince à linge parce qu'il est expliqué dans le mode d'emploi et c'est vrai que c'est assez pratique. Et ensuite on est parti, donc vous faites 14 tours avec pour le grand anneau. Après il me semble que c'est 12 ou 10 pour le moyen et 8 pour le dernier je crois, ou 7. J'ai un peu oublié et je vous cache pas que le mode d'emploi mais il est un petit peu parti à la poubelle depuis. Oups. Donc une fois que vous avez fait vos 14 tours sur celui-là, ça c'est le seul où je suis sûre au niveau des tours. Alors normalement dans le truc il y avait une aiguille qui était fournie. Je l'ai pas vue au début. Donc résultat des cours j'en ai pris une à moi. Et ensuite on commence par passer dans la boucle le nœud coulissant qu'on a fait, voilà, vous voyez. Et ensuite on va tirer pour serrer, tout simplement. Et ça va refermer la boucle sur le fil. Et ensuite on va pouvoir commencer à tisser, on va dire tisser. Donc en fait, je vais vous zoomer de plus près, là vous allez mieux voir. Ne vous inquiétez pas, c'est juste coincé comme ça, je ne me suis pas plantée de sens. Donc vous allez passer, donc vous allez tourner dans l'autre sens, dans le sens inverse où vous avez tourné au début. Et vous allez passer votre fil en dessous du fil qui entoure en fait que vous avez fait le premier tour. Voilà, vous faites ça une fois. Enfin une fois, vous faites un tour. Une fois que vous avez fait un tour, vous allez devoir ensuite continuer sur le fil que vous venez de tisser. Donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en gros vous allez voir, vous avez fait tout un tour entier. Et là vous allez passer dans le fil que vous venez de faire en fait. Et ça va être ça au fur et à mesure, vous allez tisser, vous allez descendre au fur et à mesure. Alors le reproche que j'ai à faire au mode d'emploi par exemple, c'est qu'il n'y a pas marqué combien de tours on doit faire au niveau du tissage. Et du coup il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour savoir quand est-ce que je devais m'arrêter. Voilà, donc là je l'ai fait 4 tours. Donc j'ai tissé pendant 4 fois, j'ai fait 4 fois le tour de l'attrape-rêve, je vais y arriver. Et du coup là je vais essayer de tirer. Je me suis dit que c'était bon et que c'était suffisant. Bon en fait non. Et c'est là que je remarque qu'il y a une erreur de tissage. Vous voyez, il y a un espèce de trou qui s'est formé. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis le mode d'emploi, j'ai un peu pataugé dans la choucroute. Là j'en étais au stade où j'étais en train de me demander si j'allais pas le défaire parce que c'était pas joli. Finalement non, j'ai resserré, j'ai desserré les petits tours et j'ai recommencé en refaisant 3 tours à nouveau. Et j'aurais encore besoin de refaire quelques tours parce que c'est pareil, j'arrive toujours pas à serrer au milieu. Donc voilà, je vous conseille bien 7-8 tours faciles. Si vous avez un cercle de cette taille là en fait. Donc là j'ai beau serrer, tirer. Clairement on voit que ça suffit pas. Donc je refais 2 tours de plus. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc là il y a des endroits il est un peu plus détendu que d'autres. Donc après je vais essayer de déplacer un peu les fils pour le retendre un peu mieux et que ce soit un peu plus régulier. Et là on va prendre donc la petite perle qu'on va devoir mettre sur le milieu. En fait c'est pour finir un peu
le tissage pour qu'on voit pas le centre en fait. Donc on va enfiler la perle et ensuite on va devoir la coller pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Donc en fait il faut la coudre et la coller. Donc c'est un peu galère à faire mais ça va quand même assez vite. Donc voilà, vous mettez un petit point de colle sur le milieu ou sur votre perle, c'est comme vous le sentez. Et ensuite vous allez poser votre perle dessus. Vous voyez, j'ai toujours mon anti-sèche à côté, je regarde sur leur mode d'emploi, mais après je vous dis, il n'y a pas gros indice dessus, hein. Au bout d'un moment, c'est débrouillez-vous. Voilà, et ensuite on serre et derrière on fait un nœud, voilà, tout simplement. Et on viendra couper aussi l'autre embout du nœud coulant qu'on a fait tout à l'heure. Donc là je suis encore très mal cadrée, mais c'est pas grave, vous aurez compris, on fait un nœud à l'arrière pour que ça tienne. Et moi ce que j'ai fait le choix de faire pour pas que le nœud se défasse quand j'allais couper court le fil, j'ai choisi de remettre un petit point de colle sur le nœud pour être sûr qu'il ne se défasse pas. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez là, le petit point de colle. Avant de couper le fil, j'ai mis un petit point de colle et une fois que la colle était sèche, j'ai coupé le fil. Voilà. Et ensuite, on fait pareil avec les deux autres. Donc, je vous ai passé les étapes. Hein. Le petit rose et le petit vert. Et maintenant, ça, c'est fait. Donc, ensuite, les choses s'accentuent, s'amplifient. Peut-être pas forcément, mais des nouvelles étapes. Donc là, on va faire les plumes qu'il y a sur le côté des attrape-rêves. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, au démarrage, je vous l'ai montré. Il y a des plumes sur le cercle bleu et des plumes sur le cercle rose sur le côté. Donc ça, j'ai choisi de ne pas vraiment suivre le mode d'emploi, c'est-à-dire qu'il y avait tellement peu de choses de marquées. Donc en gros, je fais un nœud avec un bout de ficelle d'une taille raisonnable. Et je fais le même nœud de l'autre côté, juste en face, avec aussi un autre bout de ficelle. Voilà, tout simplement, enfin de fil, de ce que vous utilisez. Et pile en face. Voilà. Et ensuite, on va prendre les plumes. Alors, je n'avais pas compté les plumes au démarrage, mais en gros, c'est 4 d'un côté, 4 de l'autre. 2 par fil. Voilà. Donc, vous avez besoin aussi des perles. Donc, il vous faudra 2 perles de chaque côté, une par fil, en fait, tout simplement. Ensuite, on doit couper les embouts des plumes. Alors ça, c'était quelque chose de très drôle. Vous n'avez pas vu le bordel, mais c'est arrivé partout dans ma maison. Parce que les embouts des plumes, c'est assez rigide et j'avais pas de pince coupante à portée de main. Et j'ai clairement pas eu envie de me lever pour aller en chercher une. Donc à chaque fois que j'ai essayé de couper, ça partait de partout. Ça a été juste que Juliette en face qui faisait de la pâte à modeler. Alors, on enfile une perle sur la ficelle, enfin sur le fil. Ensuite, les 2 plumes, on va devoir mettre de la colle et les rentrer dans la petite perle. Donc pour le premier coup, j'ai mis de la colle dans la perle. Et après, les autres fois, j'ai mis de la colle sur les plumes, c'était plus pratique. Donc je mets une perle dedans où j'ai mis la colle. Et ensuite, je remets de la colle sur la deuxième plume. Je crois que j'ai dit je mets une plume, une perle. Je sais même plus ce que j'ai dit. Bref, c'est pas grave. Vous m'avez compris. On enfile la deuxième plume. Et ensuite, on s'arrange pour tendre plutôt bien le fil. Et on fait la même chose pour le reste. Alors un petit conseil pendant que j'y pense là, parce que je vais vous le montrer, il ne faut pas le faire. Ne coupez pas les fils de coton qui dépassent tant que votre colle n'est pas sèche. Parce que j'ai rencontré un problème sur le rose, parce que vous voyez là je les coupe, et en fait quand j'ai fait le rose, j'ai les 2 plumes qui se sont barrées du fil, sauf qu'il était très court et que du coup j'ai dû improviser pour réussir à les remettre dessus. Voilà ce que ça donne pour le bleu. On fait exactement la même chose sur le rose et sur le vert, ça sera juste en bas. Maintenant, il n'y a plus qu'à les assembler les uns au-dessus des autres. Donc le bleu tout en haut, je vais réutiliser le dernier morceau de fil de coton bleu qui me reste, qu'il faut mettre pile au milieu. Je ne l'ai pas vraiment mis 100% au milieu, je m'en suis rendu compte en l'accrochant à la porte de Juliette. Bon, c'est pas grave. Celui-là, vous n'allez pas le couper, vous allez juste faire un nœud en haut, un double nœud en haut, pour pouvoir l'accrocher. Après vous le mettrez à la taille que vous voulez pour pouvoir l'accrocher où vous le voulez. Moi ça sera sur la porte de la chambre de Juliette, ça va pile comme il faut. Ensuite vous allez devoir donc les raccorder entre eux, donc du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit,
Pour le raccorder le rose au bleu, normalement il fallait donc le fil rose et une perle rose. Sauf que il me restait qu'une seule perle et que j'en avais besoin de 2 en tout. Donc du coup j'ai choisi de mettre une bleue pour faire un rappel de couleur du l'attrape-rêve qui est sur le dessus. C'est pas choquant, hein, ça va pas poser gros problème. Mais il me manquait une perle rose. Voilà, et j'avais une perle verte en rab je crois. Donc on enfile le fil sur le haut de l'attrape-rêve rose. On enfile la perle sur les 2 fils. Et ensuite, on attache sur le bas de l'attrape-rêve bleu qui se trouve juste au-dessus. On fait double ou même triple nœud, je crois que je vais faire. Et ensuite, vous allez devoir couper les embouts de fil, enfin les petits bouts de fil, que vous allez ensuite cacher dans la perle pour pas qu'on voit le nœud. Donc vous coupez à ras, vous laissez quelques millimètres et en fait vous faites coulisser le nœud dans la perle. Et ce que vous allez faire pour être sûr que la perle ne bouge pas, vous allez mettre un petit peu de colle dans votre perle et vous allez ensuite mettre le nœud dans la perle et tout ça va coller ensemble. Et comme ça, quand vous mettrez l'attrape-rêve debout, et bah la perle ne bougera pas et vous ne verrez pas le nœud et puis le nœud sera d'autant plus solide étant donné qu'il sera collé. Et vous faites la même chose pour l'attrape-rêve vert qui va se relier au rose. Et voilà ce que ça donne. Donc vous laissez sécher, vous coupez tous les petits bouts de fil qui dépassent et après vous êtes tranquille. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors mon avis sur ce crash test, la réalisation en elle-même est très jolie. Par contre, le mode d'emploi, je ne l'ai pas trouvé du tout précis. Et du coup, ça a rendu un peu plus compliqué la tâche. Mais je suis contente du rendu, c'est quand même assez joli. Et ça décore plutôt bien la porte de la chambre de Juliette. D'ailleurs, je vous le mettrai sur Instagram en photo. Parce que là, je voulais juste exposer comme ça. Et après, tenue à bout de bras. Mais je ne vous l'aurais pas montré sur la porte de la chambre de Juliette. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Et il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.